Ça va? Bonjour, voilà. Donc, je disais que les rencontres Vitalité, cette conférence s'inscrit dans ce cadre-là. C'est un espace que nous avons créé pour informer et sensibiliser le plus grand nombre à accéder à des solutions alternatives pour soit améliorer votre qualité de vie ou alors pour gérer vos maux du quotidien. Et toujours dans cet objectif et dans ce souci de pouvoir ajouter de la santé à vos années et des années à votre vie. En tout cas, c'est vraiment l'intention que je formule au cours de cette prochaine heure avec vous ici présents, qui avez, je pense, fait le choix d'un samedi après-midi à 18 heures de prendre 1 heure et demie de votre temps pour venir écoutez ce que nous avons à vous dire, parce que le message que j'avais lancé, je pense, était un message fort, de façon à pouvoir comprendre nos mécanismes de vieillissement pour pouvoir agir plutôt que réagir. Alors, permettez-moi, avant d'aller plus loin, de... tout, 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 voilà. Alors, d'aller plus loin, de me présenter. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, ben, écoutez, vous allez pouvoir voir dans quelle mesure cette casquette de moi, de professionnel de la santé physique au naturel et de soins anti-âge. Et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir. Et donc, sachez qu'à titre, sur le plan personnel, j'ai 53 ans et demi passés. Je suis mariée à un homme super inspirant qui est ici à la technique avec moi et 2 enfants. Nous habitons à Tubize, en Belgique. Voilà. Et au niveau professionnel, à temps partiel, je suis une professionnelle de la santé physique au naturel et du soin anti-âge. Je suis la fondatrice du réseau Let the Sunshine. On vous en dira tout, plus après, plus tard. Je suis leader de transformation certifiée par la méthode Prestige, Business Mentor. Voilà. Et ça, c'était important pour moi de vous amener et de vous expliquer qu'est-ce qui, euh, ce fameux coup de fil de mai 2013 qui a littéralement bouleversé ma vie et qui explique ma présence devant vous aujourd'hui, mais vraiment 30 ans plus tard. Alors, que s'est-il passé en 2013 et ou avant plutôt? À l'âge de 20 ans, j'ai été frappée par une maladie auto-immune, la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire des intestins. Aucune partie de mon corps n'était épargnée. J'avais des atteintes multiples, une fatigue chronique, une colonie d'ulcères, des troubles digestifs, pulmonaires, articulaires, des atteintes ORL, enfin bref. Chaque journée était luttante. J'ai arpenté tous les couloirs des hôpitaux de Belgique et de France et pendant plus de 10 ans une prise de quotidienne de corticoïdes, des immunosuppresseurs et comment dirais-je, des antibiotiques sans réelle stabilisation, avec des poussées inflammatoires. Et cette situation, bien sûr, m'a rendue vulnérable et m'a fait prendre conscience, ou plutôt faire perdre confiance en moi. Et ça a affecté en fait mes relations sociales et professionnelles. Alors, en mai 2013, je sais, merci pour les micros, en mai 2013, euh, un appel a tout changé. Mon ami d'enfance, et qui est de mon état, m'a parlé avec enthousiasme de l'aloe vera, une plante médicinale qui a, dont elle avait bénéficié des bienfaits pour elle et pour sa famille. Elle était, et c'est ainsi, donc elle m'a suggéré de prendre une cure et quelques semaines plus tard, j'avais pu observer vraiment une amélioration au niveau de ma santé, ce qui m'a intriguée, m'a rendue curieuse. Et c'est ainsi que j'ai découvert les laboratoires Forever, celui qui fabriquait ces produits à base de cette plante. Et surtout, il offrait une opportunité unique. Aujourd'hui, voilà 11 ans, aujourd'hui que j'entreprends dans le bien-être, j'ai transformé ma vie. J'ai retrouvé ma mobilité, ma vitalité et surtout une nouvelle perspective sur la vie, comme si j'avais mis de nouvelles lunettes. Et ce parcours, bien sûr, a été marqué de défis, de luttes, de chutes, mais aussi que de victoires personnelles. Ça m'a permis de devenir cette femme aujourd'hui, je dirais, épanouie, heureuse et divinement libre. Et c'est ainsi que je me sens tellement, tellement légitime
pour accompagner d'autres personnes dans cette transformation. J'ai vécu la souffrance, la rémission, et j'ai bâti ma carrière en développant un modèle autour du bien-être, en prenant des solutions naturelles, et je suis la preuve vivante que le changement est possible. Voilà. Et c'est ainsi que nous allons, alors j'ai vraiment du mal avec mes slides, je vais vous proposer au menu aujourd'hui de notre programme. Ce menu va s'articuler autour de 3 grandes parties. Bien sûr, de comprendre les mécanismes de ce vieillissement. Qu'est-ce qui fait que notre corps vieillit? Et quand j'ai préparé avec tellement de passion, j'avais hâte de vous transmettre ça parce que c'est des notions qui sont importantes pour moi, que nous devons tous savoir pour pouvoir agir. Ensuite, on va voir cet impact dans notre quotidien de ce vieillissement, sur la santé physique, mentale. Et enfin, en troisième partie, on va regarder les solutions qui s'offrent à nous, bien sûr, de façon naturelle. Alors, en tout dernier, on ne va pas oublier le jeu concours qui va nous permettre, après la matière qui se voudra, certes, j'essaie de la rendre au plus simple, ludique possible pour une matière aussi complexe que ça, un jeu concours où on pourra évidemment s'amuser et gagner. Alors, comprendre le vieillissement et ses défis. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles nous vieillissons? Il est clair que, alors, il va y arriver, le vieillissement est un processus, donc les principales raisons, est un processus naturel. Il est influencé par des facteurs aussi bien internes qu'externes qui viennent affaiblir notre corps et notre esprit au fil du temps. Comprendre ces mécanismes, c'est comme découvrir les règles du jeu de société, comme je vous l'ai dit. Et voici les principales raisons, elles sont au nombre de 4. D'abord, il y a la dégénérescence cellulaire, le stress oxydatif, l'inflammation chronique et l'incapacité régénérative. Allez, on y va. Avec le premier, qui est donc ce mécanisme le premier mécanisme, qui est la dégénérescence cellulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? La dégénérescence cellulaire, c'est que chaque jour, au fil du temps, notre corps subit des dommages qui sont tout simplement liés à l'usure naturelle. Et chaque jour, nos cellules se régénèrent pour remplacer celles qui sont endommagées ou qui ont atteint la fin de leur cycle. Okay? Avec le temps, le corps, donc, du fait de cette usure naturelle, il devient moins efficace pour remplacer les cellules endommagées. Et comment ça va se manifester, cette usure naturelle? Par l'apparition de signes de vieillissement visibles, comme les rides, la perte de cheveux et des douleurs. Mais la clé de l'histoire, c'est pourquoi cela arrive. Et alors, il veut bien pourquoi cela arrive. Eh bien, c'est la faute à nos télomères. Qu'est-ce qui se passe avec ces télomères? Ces télomères, eh bien, c'est vraiment l'horloge biologique de nos cellules. Nos cellules, comme vous le savez, si on se retourne à notre cours de sciences naturelles, secondaires, elles se renouvellent en se division, par la division cellulaire. Elles se renouvellent régulièrement. Mais ce qui se passe à chaque division, les télomères, qui sont des sortes de petits capuchons protecteurs au bout des chromosomes, vont se raccourcir. Donc, pour rappel, la cellule a un noyau. Dans ce noyau, il y a les chromosomes, où il y a nos ADN, qui sont des mini-nous et qui portent toutes nos informations concernant notre personnalité et nos caractéristiques. Et puis, comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'on se démultiplie, nos cellules qui sont en vie, on se divise. Et au fil du temps, on voit qu'à chaque division, eh bien, les télomères se raccourcissent. Donc, quand ils sont trop courts, les cellules deviennent sénescentes. OK? Alors, on voit bien que le rôle clé dans le maintien de la jeunesse cellulaire, eh bien, tient au fait de la taille et la longueur de nos télomères. Et lorsqu'elles sont vraiment trop courtes et qu'elles meurent, eh bien, elle entraîne un vieillissement visible du corps qui se traduit par l'apparition de rides, une perte de souplesse de la peau et des organes qui vont moins bien fonctionner. Et qu'est-ce qui va amener ces télomères à se raccourcir? Eh bien, nous avons des facteurs extérieurs, tels que la pollution, les toxiques, l'alimentation industrielle,
qui vont venir accélérer ce raccourcissement. Est-ce que jusqu'à présent, c'est OK pour vous avec cette première mécanisme de vieillissement biologique interne qui concerne, comment dirais-je, la... Voilà, j'ai du mal avec... Alors, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est OK avec les mécanismes? Attendez un instant. Du vieillissement. Deuxième facteur, deuxième processus qui nous amène, le stress oxydatif. On a tous entendu parler du stress oxydatif, ne serait-ce que quand vous allez chez le médecin, dans vos examens laboratoires, mais sincèrement, c'était important de pouvoir lever le voile là-dessus parce que c'est vraiment la clé de ce qui se passe actuellement dans notre corps. Donc, le stress est causé par des radicaux libres. Ce sont des cellules instables qui attaquent nos cellules, qui vont endommager l'ADN et accélérer le vieillissement. C'est un peu comme une rouille. Les cellules s'oxydent dû à un excès de radicaux libres. On va aller un pas plus loin et je vais vous parler de ce qu'est le radicaux libre. Ce radicaux libre, c'est vraiment comme une petite boule de chaos dans notre corps. Regardez bien ce schéma. Notre cellule, quand elle est saine, elle est stable. Il y a des électrons qui marchent par paire. Ils sont en couple. OK? C'est super, elle est saine. Et puis, nous avons ces électrons dont il manque une boule. Ils sont devenus célibataires. Il lui manque une boule. La molécule et la cellule est devenue instable et elle a perdu un morceau, son électron. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller alors courir partout pour aller voler à d'autres cellules saines un électron, ce qui peut les abîmer. Heureusement, notre corps, la nature est tellement bien faite en dentelle, c'est qu'on a des super-héros du corps qui sont les antioxydants. Ils vont venir calmer un peu le jeu en leur donnant ce qu'elles cherchent pour éviter qu'elles fassent trop de dégâts. Et donc, vous comprenez que les radicaux libres, c'est vraiment une molécule qui cherche à se stabiliser en attaquant les cellules saines, y compris l'ADN, les lipides, les protéines. Cela entraîne une cascade de dommages cellulaires comparables comme si on a été oxydé comme le fer de partout et que nos cellules vieillissaient prématurément parce qu'elles sont attaquées par les radicaux libres. Il faut savoir que naturellement, le corps produit des radicaux libres dans sa combustion, lorsque nous respirons, parce que c'est un processus qui émane de l'oxygène. Hein. Quand vous voyez la pomme tout à l'heure, en contact de l'oxygène, elle vieillit, elle s'oxyde. Eh bien, nos cellules, c'est la même chose. Et donc, c'est un processus naturel d'avoir une oxydation de nos cellules parce que ça fait partie du mécanisme de nos organes. Mais le problème, il est lorsque le stress oxydatif, donc quelle est son origine et c'est quoi? Le stress oxydatif, c'est juste de dire qu'il y a un déséquilibre entre la part de radicaux libres dans le corps et la part d'antioxydants produits par notre corps. Parce qu'il faut savoir que notre corps produit des antioxydants. Okay? Mais seulement, dans tout ça, en interne, ils se gèrent entre eux. Mais le facteur qui va changer la donne, c'est que nous allons, les radicaux libres, quand cet équilibre est déstabilisé, donc quand il y a plus de radicaux libres que d'antioxydants, hein, eh bien, elles viennent de quoi? Elles viennent de facteurs souvent exogènes extérieurs. L'alcool, le tabac, le sucre, les grignotages, la pollution, la cuisson à barbecue, vous savez, qu'on grille, le sport intensif, les UV, le soleil, les additifs, la sédentarité et l'obésité, le stress, etc. Permettez-moi. L'obésité, le stress et l'inflammation. Donc, on voit toute une série de facteurs qui viennent déséquilibrer le ratio en radicaux libres antioxydants. Et évidemment, les antioxydants, comme je vous ai dit, il y a une part interne. Le corps va produire du glucation, des antioxydants et comment on va avoir ce glucation? Dans le sommeil, en dormant bien, en mangeant des légumes, en gérant son stress, en ne prenant pas en ne produisant pas de cortisol, la supplémentation en vitamines, en minéraux. Alors vraiment, tout est une question d'équilibre entre ces deux-là.
si vous devez retenir aujourd'hui un facteur très important, c'est ce facteur de stress oxydatif. OK? Donc, toute notre vie, nous combattons pour pouvoir euh, réduire le stress oxydatif qui contribue sérieusement au déclin fonctionnel de nos organes, puisqu'il est source de par une surproduction de radicaux libres, qui est la genèse de toute une série de maladies, parce que ces radicaux ils vont endommager et on va parler de diabète, l'athérosclérose, les conditions inflammatoires, l'hypertension, les maladies cardiaques, etc., etc., etc. OK? Donc, ça, c'était le deuxième facteur, mécanisme biologique qui favorise le comment dirais-je, l'inflammation chronique. Et je me posais la question si c'était enregistré. Tout va bien. Alors, l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, une inflammation silencieuse, c'est avoir un feu invisible dans notre corps, qui est source de 80% des maladies fonctionnelles. Mais pour pouvoir vous expliquer l'inflammation chronique, il est absolument important, il me faut vous expliquer ce que l'inflammation de base. L'inflammation de base, c'est une réaction naturelle du mécanisme de défense lorsqu'on a une coupure, une blessure, une plaie, une agression, une lésion. Notre système immunitaire va produire des molécules qui vont venir réparer cette rougeur, ce gonflement. Il va résoudre l'inflammation, il va éliminer l'agresseur, il va réparer, il ne laisse pas de traces. OK? Donc, l'inflammation, elle est localisée, elle est peu étendue, elle va durer quelques minutes à quelques jours. Ça, c'est une inflammation courante que l'on connaît, qui arrive de tous les jours tant que c'est aigu, donc à un moment bien donné. D'accord? Et c'est ça parce que ça prouve que le système immunitaire, qui est vraiment notre garde du corps, il est à l'entrée de notre organisme, il fait en sorte que tout se passe bien, il voit un agent pathogène arriver, il envoie son missile là, et puis il règle le problème. Mais l'inflammation chronique, elle, c'est autre chose. C'est toujours une réaction anormale qui vient mettre un agent pathogène, qui vient agresser une de nos cellules et qui met en branle le système immunitaire, qui est peut-être dû à un intrus, on l'a cité, le déséquilibre alimentaire, l'imperméabilité intestinale, on va le voir, l'exposition à des toxiques, la pollution, l'additif, tout ce qu'on peut imaginer comme toxique, tout ce qui est une charge, l'obésité. Et il se trouve que il va continuer. Donc, cette inflammation, le système immunitaire se dit, waouh, ici, il y a un feu. Là, je viens d'avoir un sucre additif alimentaire, conservateur. Ça, je ne reconnais pas. Pouf, 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 pouf. Il va tirer de tous les côtés. Et ce qui est, je veux dire, caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de symptômes apparents. C'est que cette inflammation, elle va perdurer dans le temps, elle n'est pas localisée comme la blessure, la plaie qui se cicatrise, elle se généralise à l'ensemble de l'organisme et elle est ce qu'on appelle d'inflammation à bas bruit, à bas grade, parce qu'elle est silencieuse. C'est un tueur silencieux qui dure quelques semaines, plusieurs années, et elle va avoir des dégâts des tissus et elle va être la source de cette inflammation chronique. Donc la chronicité, elle vient du fait que le système immunitaire, il passe son temps à éteindre le feu partout parce qu'il y a des agents, il y a des microbes, il y a des choses qui ne sont pas reconnues par l'organisme ou acceptées ou reconnues comme agents pathogènes. Alors, qu'est-ce qui fait que cette source d'inflammation chronique? Comme je l'ai exprimé, on a vraiment cet apport d'alimentation qui apporte, qui est source de toxines et des aliments ultra transformés, le stress chronique avec la production du cortisol, parce que quand tous ces phénomènes arrivent, la production, ça va enclencher le système immunitaire avec des cellules inflammatoires. Et le problème, c'est que c'est l'accumulation de tout ça, de ces habitudes-là, qui amène cette chronicité. Le manque de sommeil, la sédentarité, l'alcool entraîne des phénomènes inflammatoires, le tabac, la pollution, comme je l'ai dit, et le déséquilibre du microbiote libère des toxines qui traversent la barrière intestinale. Donc ça, c'est vraiment aussi un point important
ce qui est la perméabilité de l'intestin ou intestin poreux. Certainement que vous avez dû entendre parler lors de vos consultations. On vous a dit que vous avez un intestin poreux, c'est ce qui pose le problème. Et quand on a des maladies cœliaques, on a les maladies inflammatoires des intestins, eh bien, c'est la base. Alors, notre intestin, lorsqu'il est dans le processus de digestion, on mange un aliment, normalement, ligne droite, ça arrive dans tous les organes, jusqu'à arriver dans l'intestin, pour lequel on a un microbiote qui est la flore intestinale. OK? Lorsque cette muqueuse est saine, OK, donc notre intestin et la muqueuse de l'intestin, c'est vraiment notre barrière de défense entre un monde intérieur et un monde extérieur. Le monde intérieur de la flore intestinale et le monde extérieur. Elle est saine, donc qu'est-ce qui se passe? On mange, il a deux rôles. D'abord, cette muqueuse, c'est de nous protéger de tout agent, bactéries, microbes, etc. Il y a des agents intelligents ici, avec tout le système de défense immunitaire de l'intestin, ces agents qui gardent bien la barrière. Il y a les muqueuses qui jouent leur rôle, les villosités. Il est là aussi pour aller assimiler les bons nutriments de la nourriture, de la bonne nourriture que nous avons mangée, pour aller dans le système sanguin et aller nourrir toutes nos cellules. Ça, c'est dans un monde où la muqueuse est saine. Vous voyez, il y a des petites villosités ici. Et puis là, il y a les jonctions ici, qui sont bien serrées et qui ne laissent pas passer n'importe quoi. Mais lorsque notre muqueuse est altérée, je ne vais pas vous la refaire, trop de sucre, trop de sel, trop de junk food, trop, il se trouve qu'à un moment donné, elle devient poreuse. C'est-à-dire que les jonctions ici, vous voyez qu'il y a un espace. Elle laisse passer. Et donc, elle va laisser passer les bactéries, les toxiques et les allergènes. Et notre système immunitaire, il va être inefficace. Et il va créer de l'inflammation. Il va perturber l'immunité intestinale. Et quand il y a ce déséquilibre avec ce trop de mauvaises bactéries qui viennent de l'extérieur, des agents, des microbes, contre les bonnes bactéries qui viennent de notre alimentation, des fibres qu'on pourrait manger, nous parlons de déséquilibre, de dysbiose. Et cet déséquilibre, il vient de des anti-inflammatoires qu'on pourrait prendre, de l'antibiothérapie, des de la médication, du stress, avec la production de certaines molécules de cortisone qui engendrent l'implication du système immunitaire, qui engendre l'inflammation. Okay? L'alimentation déséquilibrée. Donc, l'inflammation chronique, elle vient de la perméabilité de notre intestin. Plus l'intestin est poreux, plus ça veut dire que, eh bien, il n'arrive plus à faire le travail de rééquilibrer la flore intestinale, qui est vraiment notre santé, sachant que cette flore intestinale, elle a une connexion directe avec le cerveau. Notre microbiote, il y a des millions de neurones dans l'intestin qui sont connectés avec le nerf vague qui arrive à notre neurotransmetteur. Et dans l'autre sens, avec la circulation sanguine. OK? Donc, on a vu que la dégénérescence des cellules, nous avons vu le stress oxydatif, l'inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, elle est la genèse vraiment de toutes les maladies de civilisation qu'on appelle. Ce déclin immunitaire, voilà, donc elle va, on appelle ça le inflammaging, qui commence le système immunitaire qui n'en peut plus parce qu'il tire sur tout pour pouvoir protéger l'organisme face à ces réactions multiples. Voilà. Alors, donc, comme j'ai dit, dans tout ce processus immunitaire, eh bien, c'est notre première ligne de défense. Avec le temps, il finit par s'affaiblir aussi. Dernier élément, l'incapacité régénérative, c'est lorsque notre corps ne se répare plus aussi bien qu'avant. Il n'arrive plus à pouvoir gérer étant vieillissant, il n'arrive plus à pouvoir réparer les dommages subis par nos cellules. Les tissus deviennent plus limités. Il est capable il n'est plus de se générer après une blessure, après des maladies, à accomplir les tâches. Le processus naturel est affaibli.
Les cellules musculaires, la peau, les os, les organes deviennent de plus en plus lentes. Et donc, les signes visibles de cette incapacité, ça se voit sur les rides, la peau, mais aussi les douleurs articulaires, une fatigue persistante et une vulnérabilité euh, qui apparaissent face à toutes les infections et les virus. Donc, en vieillissant, même les blessures prennent plus de temps à cicatriser et la récupération est difficile. Et voilà. Donc, tout ça aussi, la production de collagène diminue, qui est cette charpente, les cellules deviennent sénescentes. Voilà. Et tous ces facteurs, comme je l'ai dit, qui viennent accélérer ce vieillissement, dont vous avez compris qu'il y a des mécanismes internes biologiques qui viennent déjà un processus naturel qui malheureusement aujourd'hui dans notre civilisation moderne vient être accentué par la pollution, par le stress de cette société fondée sur la performance, par une agriculture des sols épuisés qui ne sont pas à même d'amener une alimentation qui est dénaturée, hein, parce que les fruits et légumes ont perdu de leur valeur nutritive et qui amène une accumulation de toxines et de matières étrangères dans le corps et qui est source de mauvaise santé. Donc, toute cette partie-là, comme je vous l'ai expliqué, eh bien, lorsque vous avez bien compris tous ces mécanismes, vous voyez l'impact que ça peut avoir, on va voir, ce sont des vieillissements, il y a des vieillissements à des effets visibles, mais aussi invisibles sur notre santé, qui affectent un peu notre santé physique, mentale, émotionnelle. Et ne pour que le citer, il faut savoir qu'au niveau de la santé physique, la masse musculaire, il faut savoir qu'avec le temps, on perd 8 à 10% de notre masse musculaire. Le métabolisme est ralenti, donc difficulté à pouvoir perdre, à perdre du poids. La digestion est beaucoup plus lente, l'absorption des nutriments beaucoup plus difficile. Les rides et la peau est beaucoup plus sèche. On a une perte de l'élasticité due à ce vieillissement cellulaire, les douleurs articulaires. Et au niveau hormonal, on sent bien aussi parfois ce déséquilibre qui peut être équilibré, mais en tout cas, c'est un déséquilibre qui est ressenti. Donc, et au niveau de la sphère mentale, on va voir aussi cet effet invisible du vieillissement, qui est le déclin cognitif, hein, avec une perte donc nos neurones, la concentration, les oublis fréquents, la mémoire, les connexions neuronales dans le cerveau deviennent moins efficaces, ce qui peut rendre difficile la concentration et surtout l'apprentissage de nouvelles mémoires et perte de mémoire. Et le vieillissement cognitif, euh, voilà, donc aussi la fatigue mentale, le stress émotionnel, voire ce changement, une diminution de l'énergie physique, la baisse des fonctions cognitives, eh bien, ça crée une fatigue qui est bien présente et aussi au niveau de notre anxiété et nos stress, parce que vieillir et voir ces changements au niveau hormonal, au niveau de ce changement physique, rendent certaines personnes plus sensibles à la tristesse ou à l'irritabilité du fait de ce déclin aussi hormonal et la chute des oestrogènes et des hormones. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'impact de tout ce processus-là, accéléré par nos modes de vie et nos habitudes alimentaires. Une fois qu'on a pris conscience de ces mécanismes, une fois on sait tout ce processus-là, eh bien, on peut agir. Et d'où l'importance de pouvoir le partager avec vous ici. On va voir maintenant toutes les pratiques qu'on peut mettre en place pour pouvoir contrer ces effets naturellement. Alors, vieillir en bonne santé, c'est avant tout une question de choix. Et je m'entends. Tout est une question, j'ajouterai, de choix conscient. Bien sûr que nous ne pouvons pas contrôler chaque aspect de notre santé. Il y a peut-être parfois des facteurs génétiques, environnementaux, des imprévus. Mais ce que nous pouvons contrôler, par contre, c'est la manière dont nous décidons de vivre au quotidien et de rendre chaque année beaucoup plus vibrante et en vitalité. Alors, juste un petit rappel, sachez que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit la santé comme un état complet, bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, la question, et c'est vraiment le sens de notre démarche ici, c'est pourquoi faut-il que nous tombions malades pour enfin reconnaître la valeur de notre santé? Alors que
en étant dans la prévention, eh bien, on peut, comment dirais-je, agir mieux. La santé, donc, n'est pas un fruit du hasard. Nous avons seuls, selon les statistiques, 10% des personnes qui assument cette responsabilité de leur santé. On ne peut pas tout influencer, mais nous pouvons, comme je l'ai dit, faire beaucoup pour notre corps grâce à un comportement responsable et à la prévention. Le programme qui arrive ici, hein, on a vu que de façon, j'espère, simple. Est-ce que c'était simple de pouvoir comprendre les mécanismes? J'ai essayé de le rendre simple. Est-ce que vous avez compris les principes du vieillissement et des mécanismes? En commentaire, ah, je ne voyais pas les commentaires ici. Je regarde un peu. Bon, faites-moi des signes comme ça, si c'est OK. Donc, le programme qu'on va se proposer, Jeux d'enfants maintenant, bien vieillir, en meilleure santé, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir comment bouger et l'activité physique régulière, bien manger, avec les choix alimentaires propices à pouvoir ralentir et agir au niveau de la cellule, hein, qu'est-ce qui pourrait aider? Nos solutions en tant que conseillère et partenaire bien-être, s'hydrater et surtout cultiver un état d'esprit positif. Alors, je vais très vite. Pourquoi bouger, c'est vital. L'activité physique régulière est l'un des piliers du bien vieillir. Alors, ce qui est chouette, c'est que la personne qui vous le dit, euh, grâce à un approfondissement de la matière avec vous pour cette masterclass, il y a déjà quelques semaines que je me suis mise parce que c'était le dernier pilier qui me manquait dans ma santé. C'est l'activité, l'un des piliers, elle renforce vraiment, elle vient soutenir la charpente. Vous avez vu qu'avec le temps, tout s'affaisse. Donc, est-ce qu'on doit attendre 50 ans ou plus pour commencer à pouvoir mettre des habitudes qui permettent de faire un renforcement musculaire de façon à maintenir l'activité? Et puis, le fait de bouger, ça nous permet de respirer. Et lorsque j'écoute mon ami professeur Joyeux, il a dit qu'il y avait deux choses importantes qui étaient importantes à retenir dernièrement dans une de ses conférences. Nos circulations, nos organes ont besoin de deux choses, de l'oxygène et de l'eau. Voilà, parce que l'oxygène est vital pour nos globules et pour nos cellules. Donc, bouger, à coup sûr, vous avez l'activité. Donc ici, c'est juste un aimable rappel à nous tous ici qui sommes un peu sédentaires, de commencer comme moi avec 4000 pas par jour minimum et de faire 30 minutes d'exercice de façon à pouvoir améliorer la circulation sanguine qui renforce le cœur, la production d'hormones du bien-être, sécréter tout ça, le yoga pour améliorer la souplesse, les muscles profonds, réduire le stress, la méditation, la prière permet de calmer l'esprit, diminuer l'anxiété, améliorer la concentration et ces pratiques vont favoriser également la longévité en réduisant les niveaux d'hormones et de stress. OK? Donc, vous avez compris aussi que l'antioxydant était important pour ramener, stopper la prolifération des radicaux libres. Autant que faire se peut, qui dit alimentation anti-inflammatoire. Et quand on parle d'anti-inflammatoire et antioxydante, on pense à quoi? À des vitamines. La vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, les polyphénols, les flavonoïdes et le zinc. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir. Et les fibres, et je vais vous expliquer pourquoi après, les acides gras, les poissons gras, les épices comme le curcuma, le gingembre, c'est une alimentation inflammatoire et antioxydante. D'accord? Et on les trouve dans les légumes, dans les fibres. Je vous laisse voir les images par la suite si vous voulez avoir plus d'infos sur ces antioxydants, mais les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, une chose très importante et qui est non négociable pour notre santé et qui est la base de notre vie en fait, beaucoup plus que le cerveau, c'est avoir un intestin équilibré. Un intestin équilibré, ça veut dire qu'il faut régler ce problème de porosité de l'intestin.
Et comment on le règle? Eh bien, on le règle en apportant à notre flore intestinale des probiotiques et des fibres végétales. Probiotiques, ce sont des micro-organismes, des bactéries, des bonnes bactéries. Il y a plusieurs familles de bonnes bactéries qui vont venir fleurir notre intestin. Alors, il y a en termes de nourriture, tout ce qui est aliments fermentés, yaourt, etc. Et boire de l'eau parce que ça vient régénérer nos cellules et les hydrater et améliorer leur régénérescence. OK? Alors, le défi dans tout ça, on est d'accord que si vous avez bien compris, parce que si vous avez vu que tous ces mécanismes-là, parce que c'est des sacrés cocos, entre les mécanismes inflammatoires, le stress oxydant, le système immunitaire, ils se tiennent la main, c'est incroyable. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Il n'y en a aucun pour rattraper l'autre. Quand vous avez les radicaux libres, ils produisent de l'inflammation. L'inflammation va affaiblir le système immunitaire. Le système immunitaire, s'il n'est pas bien costaud, il ne pourra pas répondre aux attaques inflammatoires et des radicaux libres. Alors, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez augmenter? Qu'est-ce que vous allez diminuer? D'accord? Et donc, le défi, c'est de pouvoir mettre moins de produits transformés, plus de bonnes choses et diminuer le stress, etc. Mais le problème avec l'alimentation, c'est que nous avons vu que des simples habitudes quotidiennes peuvent donc grandement aider à bien vieillir, mais parfois, ça ne suffit pas à le seul parce que pour combler ses besoins spécifiques et répondre aux signes du vieillissement, qui parfois peut être vraiment très, très, très actif, en fait. Le vieillissement est déjà bien avancé par des maladies inflammatoires, par, euh, par certains enjeux. Et donc, pour autant que la nourriture qui est dans notre assiette soit de bonne composition, de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de pesticides, qu'il n'y ait pas d'additifs alimentaires et que ça ne vienne pas augmenter le gouffre, il est quand même intéressant de pouvoir renforcer notre système, notre organisme pour combattre les signes de vieillissement et trucs. Alors, pour cela, nous avons notre solution pour vous accompagner en tant que conseiller bien-être. Eh bien, nous travaillons avec de venir supplémenter l'organisme avec de la micronutrition. Et nous travaillons avec un partenaire de choix qui est Forever Living Product, qui propose un programme de prévention naturelle avec la plante aloe vera, barbanessis, qui va assurer l'approvisionnement fondamental du corps. Grâce à cette plante et beaucoup d'autres aussi, ils travaillent avec, ils fabriquent, ils ont aussi, ils sont leaders aussi des produits de la ruche. Ils vont venir, aussi bien des soins en interne et en externe, venir soutenir ce processus de vieillissement jusqu'à un âge avancé, donner de la force et de la vitalité à nos cellules et nous aider aussi à avoir une plante plus jeune. Donc l'aloe vera, une eau végétale, une plante médicinale qui a des sources de plus de 200 nutriments. Elle a des propriétés qui sont multiples, que nous allons voir ici. C'est surtout qu'elle répond à tous ces facteurs et elle coche les cases. Un, régénératrice cellulaire. Deux, anti-inflammatoire, antioxydante. Elle va équilibrer le pH des intestins. Hein. Donc, quand on a une nourriture trop acide, hein, avec le trop de sucre, trop de sel, eh bien, le pH est acidifié. Et donc, elle va réguler le pH intestinal. Elle est hyper hydratante. Et donc, on indique tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est dégénérescence, parce qu'elle a cette capacité de régénérer les cellules, de freiner l'oxydation et de réduire, de régulariser la flore. Elle a aussi en externe un pouvoir de cicatrisation et en interne, puisque dans les cas digestifs, en termes d'ulcère, elle va venir réparer les muqueuses de la flore intestinale. Elle permet aussi de faciliter cette absorption des nutriments, ce qui est source de bonne santé. Parce que si l'intestin ne prend pas toutes les vitamines et toute la nourriture qu'il y a, parce que ça passe à travers les mailles du filet, eh bien, ce n'est pas efficace pour avoir une bonne santé. On a aussi le curcuma, que vous connaissez certainement tous, une épice, l'épice d'or, utilisée en Inde depuis des millénaires dans les médecines ayurvédiques et reconnue pour ses bienfaits multiples, en particulier ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes.
Et donc, le curcuma, alors là, c'est absolument incroyable. Donc, en fait, c'est quelque chose aussi que l'on sait avoir via la micronutrition et nos produits. Par exemple, le curcuma, on sait que le challenge, c'est que la molécule, elle a du mal à passer à travers la paroi d'intestin. Et donc, on souvent l'associe avec du poivre noir, mais lorsque l'intestin est poreux, eh ben, donc, du coup, il y a tout qui passe. Ici, notre fournisseur a trouvé une solution hydrogel qui permet de sucer cette pastille qui va permettre de pouvoir bien être assimilée par l'intestin puisqu'elle est enrichie de zinc et d'aloe vera pour la meilleure assimilation. Alors, on ne parle même plus des bienfaits du curcuma, anti-inflammatoire, grâce à sa curcumine. Elle aide à réduire l'inflammation chronique. Elle est souvent liée à des maladies chroniques, je veux dire, comme l'arthrite, les maladies cardiaques et certains cancers. Elle est antioxydant. Elle va combattre les radicaux libres, elle améliore la santé digestive parce qu'elle va stimuler la production de la bile, réduire les ballonnements, donc des vertus digestives, soutient le système immunitaire, protection du cerveau, face aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Enfin, voilà. Alors, autre molécule très importante qui vient soutenir notre mécanisme de vieillissement et la régénérescence de nos cellules et de notre flore intestinale, puisque si vous devez retenir quelque chose de clé aujourd'hui, c'est votre santé intestinale. Et les personnes que j'accompagne ici savent très bien, maintenant vont comprendre pourquoi j'associe souvent l'aloe vera aux probiotiques pour rééquilibrer la flore intestinale. L'aloe vera étant un prébiotique, étant une fibre végétale, et pour réparer les muqueuses de l'intestin, eh bien, il a besoin de fibres, d'accord, de prébiotiques. Et donc, le probiotique va permettre de recoloniser la flore intestinale avec différentes souches, etc. Je vous passe les détails. Ce qui va nous retrouver une santé immunitaire, amélioration de la digestion. En fait, l'inflammation va être réduite parce que le système immunitaire, il n'y aura plus de porosité, il n'y aura plus d'attaque, en fait. D'accord? Et surtout, ce qui est intéressant avec les probiotiques, c'est que comme la flore intestinale est rééquilibrée, ça va jouer sur le cerveau avec, il y a une connexion. Et j'ai remarqué parmi les personnes que j'accompagne que ceux qui avaient des soucis de charge mentale, d'humeur, eh bien, retrouvent une meilleure humeur parce que les bonnes bactéries sont OK. Merci mon gardien du temps qui me rappelle le temps. Donc, ça, c'est les probiotiques. Les oméga 3, on a vu dans l'alimentation. Les poissons gras, etc., qui mangent du poisson au quotidien ou 3 fois par semaine, du bon poisson, du saumon qui n'a pas de mercure, qui n'a pas été d'élevage, ou des sardines, ça encore ça va, le maquereau, etc. Un apport d'oméga 3 et 9, c'est non négociable, je dirais à vie. Non seulement il protège le cerveau, parce que le cerveau, il a des huiles, hein, des neurotransmetteurs. Les cellules membranes, les membranes du cerveau, eh ben, se nourrissent de PA et enfin, d'oméga 3 et 9. Ça permet de rétablir les connexions, ça va agir sur la mémoire, ça va agir sur l'humeur, ça va agir au niveau du cœur avec les vaisseaux, les artères. Il va réduire surtout le feu qu'il y a en général et ça va abaisser l'inflammation systémique. Et puis, les radicaux libres et surtout le déclin cognitif. D'accord? Collagène, une peptide, une protéine qui diminue avec l'âge. Et c'est vraiment du 4 en 1, le collagène. Le corps n'en produit plus. Il va améliorer l'élasticité de la peau, renforcer les articulations des os, indiqué dans le traitement de la dégénérescence cellulaire, du vieillissement cutané, de l'arthrose, des douleurs articulaires. Il va amener vraiment une anti-inflammation, une antidouleur par rapport aux résultats. Donc, ça, ce sont les deux aspects. Alors, ça va toujours, les amis? C'est OK? Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'à présent? Parce que maintenant, on va pouvoir passer le micro à notre chère Françoise. Donc,
ces solutions que nous apportons, eh bien, c'est ainsi que j'accompagne en tout cas les personnes vers des solutions alternatives. Par exemple, pour pouvoir agir au niveau de la cellule. Hein. Souvent, ils me disent, mais Véronique, pourquoi je dois boire ça? Pourquoi je dois faire ça? Je ne comprends pas pourquoi. Mais parce que tout ça se passe en interne. Tout ça se passe au niveau biologique et qu'on ne les voit pas et que c'est silencieux. Et donc, nous sommes vraiment, en dehors du fait qu'il y a des personnes qui réagissent, nous sommes vraiment dans la prévention pour ceux qui sont en bonne santé. Si on est en bonne santé, nous gardons notre santé. Et ici, le message, c'est que faire pour pouvoir garder sa santé. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise. Je vais départager mon écran. Et Françoise, je vais te passer la parole. Si tu veux bien intervenir et nous expliquer en quoi les bienfaits, ton expérience avec mon accompagnement et les solutions que je t'ai proposées. Elle est où, Françoise? Elle a disparu? Ah, elle a disparu. Alors, en attendant, je vais vous partager le témoignage d'une autre charmante dame que j'accompagne. Bonjour Janine. Bonjour Véronique. Voilà, aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de venir t'interviewer. Pris un buvable à l'aloe vera spécial articulation. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pris pendant le protocole? Qu'est-ce que c'était? J'ai pris 3 sortes différentes. J'ai pris l'aloe vera, la boisson à boire tous les jours, les probiotiques tous les jours un matin. J'ai pris les petits comprimés pour l'estomac. Oui, donc les probiotiques. Oui. Voilà. En fait, tu as pris un buvable à l'aloe vera spécial articulation. C'est ça. Voilà, Ouais. Freedom, Oui, liberté de mouvement. oui, oui. Et alors, après 3 mois de protocole que tu as vraiment pris avec assiduité, quels ont été les résultats? Qu'est-ce que tu as pu observer comme changement? Ben, il m'a pas fallu 3 mois pour voir le changement. C'est vrai, par exemple? Au bout d'1 mois et demi, je dis je vais tester pour arrêter le pentomètre. On verra bien si le brûlant revient ou pas. Et comme par hasard, j'ai pas eu de brûlant et j'ai plus pris de pentomètre depuis. Ah oui, donc ça fait quand même quelques mois que tu prends ton pentomètre. Oui, parce que ça j'avais un peu peur quand même. Ok. Mais bon, le résultat il est parfait et tout va bien. Et au niveau de tes douleurs articulaires? Eh ben, c'est disparu. Ah oui? Ah oui. Et tu me dis, et pourtant tu es debout toute la journée. Ah oui. Je travaille beaucoup. Pardon. Je fais beaucoup avec mes bras. Oui. C'est ça que j'avais comme ça dans mes bras. Oui. Ben, ça va. Je me plains plus. Ok. Mon entourage ne m'entend plus. C'est bien. Et au niveau de la fatigue, est-ce que tu Ça me va. disais que tu étais stressée, la fatigue? Tout va bien. Bon, bah écoutez. Je travaille cool, quoi, maintenant. Oui. On va pas trop assister, en fait, on partage le témoignage de Jeanne, qui a eu des super résultats avec le protocole. Oui, je suis très contente. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à des personnes qui seraient hésitantes? Ben, moi, avec mon expérience que moi j'ai, je les pousse à prendre le produit, quoi. Ouais. Parce que bon, je sais que j'ai quand même un bon résultat. Donc, je vais pas aller dire aux gens non plus de prendre si j'ai pas de résultat. Okay. Mais là, c'est parfait, quoi. Ouais, mais je sais que tu es une belle ambassadrice et je te remercie, mais il faut dire que ton expérience est juste fantastique et c'est beaucoup de bonheur. Ouais. Moi, je suis contente. Amener autant de transformation. Oui. Merci, Jeanne. Merci à toi. Alors, ici, donc, on avait le témoignage de Janine. Il faut savoir que le tableau de cette personne-là était assez conséquent, qu'elle avait quand même la fibromyalgie, elle avait une atteinte au poignet de tendinite à répétition, une bursite à l'épaule, une maladie intestinale, on lui a coupé 30 cm de côlon suite à un cancer. Et en fait, elle était inflammée de partout, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai donné de l'aloe vera à boire, spécial articulation, puisqu'elle est tenancière d'un petit salon de thé de la place du village. Donc, elle travaille beaucoup, elle est debout
et elle avait des douleurs. Et grâce à cette combinaison, eh bien, j'ai changé sa vie. Au bout de 3 mois, elle avait du brûlant, elle avait des acouphènes, et voilà. Donc ça, c'est vraiment une très, très belle expérience. Alors, est-ce que Françoise est là ou pas pour continuer sur la lancée? Tant qu'elle est active, donc j'ai partagé vraiment le cas avec l'autorisation de Janine, bien sûr, par rapport à ce qu'elle avait. Donc, j'ai commencé, donc aussi, il y a d'autres témoignages hein, par rapport au collagène. Rapide effet, une peau rebondie, des problèmes d'articulation, principalement l'arthrose déformante, à certains doigts, beaucoup moins de douleur. Euh, Mélanie qui parlait de grignotage et de la cure détox à base d'aloe vera. Voilà. Et donc, maintenant, on arrive tout doucement aux signes visibles, donc bien hydraté. Donc, on a parlé des signes invisibles de les effets invisibles du vieillissement. Eh ben, il faut s'occuper aussi des effets visibles. Vous comprenez bien que j'ai mis la peau et l'effet visible en dernier lieu parce que la peau n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Lorsque vous avez un intestin OK, eh bien, tout se reflète sur votre peau. L'hydratation, d'ailleurs, l'aloe vera hydrate un verre d'aloe vera, c'est comme si vous avez bu 7 verres d'eau parce que ça va aller au niveau de la cellule. Et donc, professeur Joyeux disait que ben, l'eau, ça venait aussi hydrater et ça empêchait la déprime. Donc, ça vient soutenir la régénération cellulaire. On a des routines, donc elle a besoin de vitamines, elle a besoin de collagène, elle a besoin d'acide hyaluronique et surtout d'avoir une routine. Là, je vous en fais l'économie, mais sachez que il est très important d'amener régulièrement au quotidien à votre peau, de faire de la nettoyer, de l'hydrater avec un sérum, de la protéger avec une crème de jour, et ça matin et soir, et une fois par semaine, gommer, exfolier pour enlever les cellules mortes de façon à ce que vos crèmes puissent mieux pénétrer et laisser la place au principe actif de crème que vous mettez. Si vous ne le faites jamais, eh bien, ça n'ira pas. Alors, hydrater, et voyez que nous avons une gamme de produits qui est de qualité avec des ingrédients nobles qui a remporté quelques prix de beauté pour leur efficacité, pour le fait qu'ils soient anti-allergiques, etc. Et bien sûr, je terminerai que la santé, eh bien, c'est vraiment un état d'esprit. Et d'ailleurs, si on regarde ma chère Janine, c'est une femme extrêmement positive et optimiste. Et ça a fait dans le résultat qu'elle a eu. Donc, la santé mentale est fait un tout et émotionnel. Euh, il faut regarder de quel état d'esprit nous partons dans notre quotidien, de quelles sont nos croyances. Est-ce que nous croyons que pouvoir avoir, lorsqu'on est malade, que c'est possible de pouvoir se mettre? Est-ce que nous sommes ouverts à faire des bons choix conscients? Est-ce qu'on fait les choses dans un état d'esprit d'abondance où on croit que c'est possible ou un espace de manque? Voilà. Et il y a plein de techniques que j'invite à faire, à regarder pour pouvoir aller calmer notre stress et notre anxiété, notre système nerveux, puisque le stress est vraiment une source de vieillissement. Et, euh, et tout ce travail entre les pensées, comment on nourrit nos pensées, comment on alimente notre discours intérieur, et, euh, et ça reste vraiment très important. OK. Cet espace d'esprit. Et bien aussi l'entourage. Être bien entouré est très important. Moi, je pense que les personnes, notre relationnel, avoir des relations épanouissantes, euh, côtoyer des personnes qui sont optimistes, c'est vraiment partie intégrante de pouvoir ralentir les effets du vieillissement. Et on le voit au niveau de certaines, quand on génère des émotions positives, il y a des déclenchements au niveau de notre immunité et au niveau de notre cerveau avec tous les neurotransmetteurs qui permettent vraiment de venir soutenir certaines maladies ou alors retarder le déclenchement ou la prolifération de certaines maladies. Et quand je parle d'environnement environnement épanouissement, eh bien, moi, je vous invite vraiment à laisser le soleil entrer dans votre vie. Et c'est ainsi que je vous présente notre réseau Let the Sunshine, qui est un réseau d'entrepreneurs que je dirais visionnaires, dont la mission,
c'est une communauté positive ensemble. Nous sommes associés en tant que partenaires parce que nous voulons apporter du changement dans la vie des gens, tant au niveau de leur bien-être physique, émotionnel et financier. Oui, oui, financier. En les guidant vers des... Parce que on vieillir avec des... est-ce qu'il n'y a pas plus pire maladie que une poche sans argent, que d'être pauvre? Je pense que ça fait partie aussi de l'état d'esprit. Nous les guidons vers des solutions alternatives efficaces pour améliorer leur qualité de vie et c'est vraiment ce que nous faisons avec les partenaires. Et ceux qui sont ambitieux, qui sont en quête de changement, la mission du réseau, c'est d'accompagner à se lancer dans cet entrepreneuriat dans le bien-être clé en main, sans risque, grâce à une stratégie de développement qu'on accompagne, qu'on amène pour à travers le monde avec l'objectif toujours de servir et de contribuer au mieux-être collectif, d'informer et de sensibiliser sur le champ des possibles. Alors, maintenant, je ne vous vois plus. Se fait-il que je ne vous voyais pas? Vous m'avez entendu jusque-là? Oui, tout à fait. Ok. Françoise, je t'en prie, tu as la parole par rapport à ce que tu peux nous amener pour venir. Voilà, je te laisse la parole, Françoise. Voilà, bonsoir. Je ne sais pas si vous me voyez assez là, parce que je suis dehors pour qu'on puisse m'entendre. Donc, voilà. Vous m'entendez là? Oui, Oui, il y a un écho. Bien. c'est bon? Oui, est-ce que Il y a vous un retour. m'entendez? On t'écoute, Françoise. Voilà. Donc moi moi j'ai commencé par il y a des années déjà de ça. J'avais plutôt ça a commencé par des problèmes de constipation que j'ai toujours eu parce que j'avais un méga côlon en fait. Et donc j'ai toujours eu des difficultés pour aller à la toilette. Et en fait, j'ai commencé à prendre de l'aloe vera. Je sais plus quelle était la quantité que je prenais tous les matins. Euh, 90 à voilà. 120 Et en millilitres. fait, pardon? 90 à 120 millilitres. Voilà, c'est ça. Et alors, en fait, très rapidement, au bout de, je dirais, un mois ou deux, ça a commencé vraiment à se réguler. Et donc, j'ai eu effectivement une grosse amélioration à ce niveau-là. Donc, je l'ai pris pendant un an ou deux, mais puis à un moment, j'ai arrêté. Mais disons que ça régulait vraiment de manière beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, mon transit intestinal. Mais alors surtout, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'était au niveau de mes rides, parce que je suis quelqu'un qui a la peau très fine. Et donc là, j'ai 63 ans, mais j'avais vraiment beaucoup de rides. Et j'ai commencé à prendre de la crème de jour, du sérum et de la crème de jour et de nuit en aloe vera. Donc j'en ai pris vraiment, j'en prends toujours en fait depuis maintenant sûrement 3 ans. Bon, moi, comme je suis assez pas très objective sur moi, je pense, j'ai vu qu'il y avait une amélioration, mais c'est surtout mon esthéticienne qui me voit tous les mois, parce que je fais un soin tous les mois, qui, elle, a vraiment vu une différence. Au bout de quelques mois, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle a, ta peau, elle a vraiment changé. Donc voilà, et elle continue à trouver que ma peau est beaucoup plus souple, beaucoup plus homogène. Enfin, voilà, quelque chose de beaucoup plus souple avec des rides beaucoup moins marquées. Euh, alors ça, je pense que c'était la crème que je continue à faire et le sérum, mais j'ai commencé il y a à peu près un an le collagène. Euh, je pense que le collagène a participé à ça aussi. Je le faisais pour les rides, mais je le faisais aussi pour les articulations, parce que j'avais des douleurs articulaires parfois le matin, puis j'ai quand même eu des chutes en vélo, donc au niveau de ma rotule, je me suis cassé la rotule. Enfin voilà, donc j'avais des moments où au niveau articulaire, c'était quand même compliqué. Et en fait, le collagène, je sens vraiment enfin, je fais du vélo assez régulièrement et qu'en fait, j'ai plus du tout de douleur articulaire. Donc, je pense que le collagène m'aide à la fois au niveau des articulations et à la fois au niveau de ma peau. Donc, je continue à prendre ce produit, voilà, régulièrement. Eh bien, merci Françoise pour ton apport. Moi, je suis témoin, je suis très exigeante au niveau de la peau. Mhm. Et en effet, j'ai pu le voir, et toi aussi tu es exigeante, mais au bout de quelques mois, parce qu'en effet, Oui, ta peau oui. était très fine, et puis c'était vraiment un défi pour moi de pouvoir t'accompagner dans cette solution. Merci d'avoir participé, Françoise, depuis la Côte d'Opale.
J'espère que Ouais, le contenu, voilà. que ça t'a apporté plus d'informations sur le pourquoi du comment par rapport à ce que tu fais comme action par rapport à cela. Ben, j'étais déjà convaincue, mais c'était un bon, une bonne remise En mémoire, un rappel, un aimable rappel. en mémoire. Voilà. Mais j'étais déjà convaincue. Un Voilà. aimable rappel. Voilà. Je vais vous laisser, mais bonne fin de séance là à vous tous. Et puis voilà, chouette de pouvoir profiter de ces produits en tous les cas. Voilà, si Merci vous avez beaucoup. l'occasion. Merci Françoise. Merci Voilà. pour ton retour Au revoir. d'expérience. Je suis très... Voilà, Avec bonne plaisir. suite. Ça, ça va. Alors, Ça euh, va. alors donc maintenant, donc on arrive tout doucement à la fin de notre présentation. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir profiter de notre jeu concours ici. Alors, je referme ma fenêtre euh, pour rendre ce petit moment convivial. Je vous invite à prendre, de noter votre année de naissance, telle que je l'avais indiqué dans l'invitation. Donc, voilà le principe du jeu. Euh, alors, avoir des écrans noirs, ça va être compliqué pour jouer. Alors, si vous voulez bien vous montrer, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que tu pourras tout gagner, Virginie. Alors, on va voir les challengers ici. L'idée, c'est que vous écrivez votre date, l'année de naissance. Je vais tirer de mon panier au hasard des chiffres, d'accord, de 0 à 9. Et je vais, et à chaque fois que vous rencontrez le chiffre de votre année de naissance, eh bien, vous biffez. Donc, il n'y a que 9 cartes, 10 cartes, pardon, avec le 0. Et puis, vous allez biffer votre année de naissance. OK? Alors, à la limite, pour pouvoir tester. Et lorsque le premier qui a réussi à biffer son année de naissance, d'accord, qu'il a tout complet les 4 chiffres, va crier Sunshine. Je vous propose d'ouvrir vos micros parce que j'ai un audimètre ici. S'il n'arrive pas à un certain niveau de fréquence, ça ne marche pas. Alors, si vous ne voyez pas votre caméra par timidité, vous pouvez toujours, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir votre joli minois, vous pouvez crier Sunshine. On va faire tester pour voir si le micro marche bien, pour pouvoir entendre la voix du gagnant. Ouvrez vos micros et criez Sunshine. Sunshine! Sunshine. Yes! Il Sunshine. manque des micros ouverts. Voilà. Alors, donc, les micros ouverts, Sunshine. Il y en a qui ne jouent pas, apparemment. OK. On y va? Vous êtes prêts pour le premier numéro? Oui. Alors, nous avons... Alors, ici, j'ai mon petit panier, là. Je vais tirer. Nous avons le 8. Pas tricher, hein? Pas tricher, hein? Pas tricher, hein? Pas tricher, hein? Alors, je tire... C'est pas facile. Je ferme les yeux. Je tire le 5. Je tire le 0. Je tire le 4. Je tire le 7. Je tire le 3. Il y a quelqu'un qui a gagné déjà là ou pas? Ou presque? Personne? Mince, alors, j'espère que ça a marché. Je tire le 2. Pour bien faire, il faudrait tous un 1 déjà. Oui, pour commencer. Ah, mince. Je tire le 6. Non. On ne peut pas te... Je Oui, il manque tire deux. le 1. Oui. Il manque un chiffre. Aïe. Talan, talan. Dommage qu'avec mes histoires de slide, là, moi, le tambour, je le laisse parce que j'avais le tambour, j'avais tout prévu. Mais bon, voilà. Et enfin, le dernier. Attention, je tire le 9. Et vous Oui. criez Sunshine, 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 Mais vous êtes tous des... sunshine.
sunshine. Mais vous êtes tous des sunshine, les amis. Voilà. Vous avez tous des sunshine. Eh bien, félicitations. Voilà, donc c'est top. Eh bien, maintenant, alors je commence à être traumatisée par mes slides. Je vais vous annoncer le cadeau. J'ai le plaisir, en premier cadeau, d'offrir un bilan bien-être, un rendez-vous découverte personnalisé. La matière que l'on vient de voir aujourd'hui, avec toutes les informations par rapport aux mécanismes de vieillissement et des solutions. Et donc, je vais offrir 1 heure et demie de mon temps pour faire un bilan et vous donner une recommandation sans engagement de ma part. OK? Ça, c'est le premier. Il peut se faire à distance. Pour ceux qui sont aux États-Unis, en Afrique, ici à Wavre ou bien à Charleroi, vraiment, ou en présentiel, quand c'est à 20 km autour de moi, c'est un moment, un espace-temps qui est absolument précieux. C'est grâce à ce bon découverte que Janine a eu les résultats qu'elle a eus. Si elle n'avait pas eu cet espace-temps, elle n'aurait pas eu l'opportunité d'avoir des solutions. OK? Donc, ça, pour pouvoir concrètement, je mettrai le lien Calendly. C'est des plages horaires à réserver. Et dans la suite de notre suivi, vous me laisserez un peu de temps, hein, parce que c'est vrai que, voilà. Et les personnes qui ont été invitées par les Sunshine, ici mes partenaires, n'hésitez pas à retourner vers eux pour pouvoir prendre l'agenda et avoir votre rendez-vous découverte. L'avantage de ce cadeau, c'est qu'il est mobile et qu'il peut se faire à travers le monde. À côté de ça, les amis, j'ai vraiment un deuxième cadeau qui est vraiment une symbolique. Pourquoi? Parce que c'est un marque-page, je ne sais pas si vous le voyez, parce que avec tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est une micro-action de prendre soin de vous, d'être ce soleil qui va briller et qui va être le soleil de quelqu'un d'autre, parce que vous aurez fait cette micro-action de mettre en œuvre des actions au niveau de votre alimentation, au niveau de vos activités physiques, de comprendre le processus de vieillissement. Et pour moi, ce marque-page était symbolique avec ici les valeurs du réseau, qui est l'amour, la bienveillance, la santé, l'évolution et le fait de contribuer au bien-être collectif à tout un chacun. Et voilà, il est bien rigide et il y a un QR code pour rejoindre cette communauté solaire parce que nous aimons les personnes solaires parce qu'on aime briller avec le cœur. Ça va? Donc ça, c'est vraiment chacun de vous. Et pour ceux qui sont à distance, soit je l'envoie aux États-Unis, soit je vous promets peut-être un e-book avec une alimentation, un repas et un programme d'une alimentation anti-inflammatoire avec un menu de la semaine. Est-ce que ça vous fait plaisir? Oh, Oui. Yes. Hey! Oui. Voilà. Véro, Oui. je ne sais pas si tu l'as dit, que le premier cadeau est transmissible. Donc, les gens peuvent également l'offrir aux personnes qui leur sont chères. Oui, mais ça, c'est... Oui, exactement. Merci de le rappeler. Si vous, pour une raison ou pour une autre, ça ne vous parle pas, eh bien, faites du bien, faites voyager la bonne nouvelle, comme je le dis. Hein? Soyez le soleil de quelqu'un d'autre, parce que mes 10 années d'expérience m'ont dit que cet acte et cette information, le fait que nous soyons dans la prévention et le fait d'informer, de sensibiliser, c'est vraiment la mission du réseau. C'est amener de la conscience dans nos choix. OK? Donc, ça, c'est une chose. Et alors, pour la suite des événements, nous avons un prochain atelier qui va concerner la deuxième partie de la mission. C'est entreprendre le bien-être par l'entrepreneuriat. Et pour les personnes qui sont en reconversion, qui recherchent à s'investir, qui voudraient réaliser, qui sont audacieuses et qui voulaient savoir comment entreprendre dans le bien-être, dans un modèle d'affaires clé en main, eh bien, le 25 janvier, notez dans vos agendas, à 18h, on va se retrouver sur la vision et cette mission de créer la vie qui nous inspire, au-delà de notre limite, au-delà de notre condition, commencer à rêver un peu grand. Voilà, tout ça, ça fait l'objet
des masterclass que je donne dans la communauté, dans notre groupe Facebook. Donc, vous trouverez le QR code à l'arrière du marque-page. Est-ce que c'est OK? Maintenant, je vous suggère qu'on puisse ouvrir nos micros, nos caméras, se saluer chaleureusement. Voilà, je suis fière d'avoir, malgré, respecté le timing. Ma chère Françoise, je te vois, tu es arrivée, bravo. Je viens de rentrer. Il y a deux Françoises. Alors, les amis, comment ça s'est passé, cette masterclass? Didier, comme tu es devant moi et que ta caméra est ouverte, raconte-moi tout. Tu débarques, dis-moi comment ça s'est passé. Voilà, est-ce que tu repars avec quoi? Merci déjà de m'avoir invité. Je découvre et je suis vraiment très content. La présentation était très, très, très bien. J'ai aimé les contenus. Il faut dire que moi-même, je me suis retrouvé sur certains points parce qu'il y a très peu longtemps, j'ai commencé le sport avec, euh, avec les encouragements de mon épouse qui a aussi traversé des moments difficiles de santé. Et donc, elle a pris conscience très, très vite. Et j'ai retrouvé dans les contenus de cette présentation, en tout cas, beaucoup de choses qui m'ont vraiment encouragé, notamment la marche à pied, les sports, bien se nourrir, bien s'y hydrater. Donc, j'ai vraiment aimé la présentation et je suis très content et je te remercie, Véronique. Avec bien plaisir. Merci pour ton retour. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser des questions ou amener quelque chose? Et, par rapport à ça, c'est la première fois que je fais cette masterclass pour la partie mécanisme de vieillissement. Et sincèrement, ça m'a beaucoup apporté et ça m'a édifié, euh, beaucoup édifié moi-même et ça m'a permis moi-même de me mettre en action au niveau du sport. Certainement. Merci Géraldine pour ton message. Voilà. Est-ce qu'il y a des moins timides? On t'entend pas bien. Alors, c'est ma grande-tante de 80 ans Oh, et, euh, et voilà, qui habite à Paris et je suis très fière d'elle parce que elle est... Bon, Tata Dédé, si tu veux dire quelque chose, tu peux, mais bon, voilà. Sinon, Ben, je peux dire quelque chose. Moi, j'ai eu un mal fou déjà à trouver. J'ai tourné en rond pendant un petit moment, mais ça y est, j'ai réussi à trouver votre réunion là. Et c'est très intéressant. Tu es toujours aussi dynamique. Et oui. je vois que ton public t'adule. Là, tu es très adulé. Tout le monde t'aime bien et tout. mais non, Tata Dédé, je suis efficace parce que je suis convaincue par les solutions, voyons. Mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Alors, moi, j'ai quand même un peu regretté d'avoir raté le début. Parce que, à part les problèmes d'arthrose, je n'ai pas de vrais problèmes enfin, sans compter la maladie, bien sûr, les problèmes de vieillesse. Ce que j'aurais aimé quand même, c'est voir moi qui n'avais pas de taches sur la figure. Maintenant, j'ai des taches de vieillesse et bon, ben voilà, s'il y a quelque chose du côté d'aloe vera, pourquoi pas? Eh ben, dis donc, tu es toujours aussi coquette, hein, même à 80 ans. Ah ben, sait-on jamais? Ouais. Allez, merci Tadé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Virginie, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Partager, Ouais. ma chère Virginie, le Sunshine, partenaire du réseau Let the Sunshine. Eh bien, moi, j'ai adoré, parce que même si je connais, c'est toujours un plaisir de t'entendre, de t'écouter et de te voir. Je voulais te remercier aussi d'avoir respecté mes besoins et mon silence. Et ben, je suis très heureuse d'être dans ton équipe et de participer voilà, chaque jour. Du coup, je n'ai Au pas fait, respecté ton silence puisque tu as pris la parole. oui, mais tu as quand même, enfin voilà. Après, je pouvais aussi témoigner de la santé de mon fils parce que enfin, ça lui a quand même sauvé beaucoup. À moi aussi, mais que je suis tellement gênée et Mais que tu peux parler de la maladie cœliaque de ton fils parce que ça a été une véritable révélation aussi. c'est Il ce a qui 7 nous ans a. maintenant, oui. Oui, en fait, en 2022, on a diagnostiqué la maladie cœliaque à mon petit garçon qui avait à l'époque du coup 7 ans. Et
Donc, c'est une allergie, on va dire, au gluten qui détériore quelque part tout son intestin. Et donc, depuis lors, il a commencé, non, il avait 6 ans, pardon. Et donc, il a commencé à boire de l'aloe vera et prendre son probiotique plus 2 oméga 3 tous les jours. Donc, on l'a diagnostiqué en novembre. En avril, on a refait une prise de sang. Et là, ses anticorps étaient déjà négatifs. Donc, il faut savoir que, à part l'aloe vera, les probiotiques et le régime sans gluten, il n'a rien eu d'autre. Et qu'il y a des patients au même stade que Noé qui mettent parfois 2 à 3 ans avant d'arriver à cette régénération-là. Donc, ça m'a... enfin, je veux dire, en tant que maman, c'est horrible de savoir que son enfant souffre. Ça m'a vraiment mis un coup au moral et de savoir qu'il va mieux, qu'il a beaucoup moins mal. Il vient de lui-même maintenant vers moi dire, Maman, j'ai mal au ventre, je peux avoir un verre d'aloe vera. Plus de constipation, enfin, beaucoup moins de douleur. Et ici, on a retourné faire une prise de sang vendredi et c'est toujours négatif. Donc, franchement, chaque jour, ça fait partie de son quotidien et d'une autre. Donc, moi, j'ai plus de crise de côlon irritable non plus. Depuis que je prends moi-même de l'aloe vera, mon probiotique et mes oméga 3. Alors, je suis beaucoup moins stressée également parce que je suis quelqu'un de très anxieux. Donc, voilà. J'ai même osé prendre la parole aujourd'hui. Donc, enfin, Ah, voilà. bon. Ça nous Merci, aide. merci Virginie. Ben, après, ils vont croire qu'il n'y a que l'oméga 3 et des probiotiques, mais on a le curcuma Et aujourd'hui. oui, et l'aloe vera quand même, parce que je prends du Freedom maintenant pour mes Oui, pour articulations. les articulations. Et enfin, voilà. Donc, merci vraiment, Virginie, pour ce retour-là qui pourrait peut-être inspirer certains ou pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner et de vous montrer le chemin après avoir pratiqué toutes les habitudes qui sont nécessaires, basiques, parce qu'on oublie, parce qu'on est vite rattrapé, parce qu'il y a des habitudes qui sont passives comme la pollution, comme les particules qu'on respire, la cigarette, l'alcool qu'on banalise, tout ça vient se mettre sur notre flore intestinale. Et le gluten, le fameux gluten, c'est tellement gros que, en fait, ça vient irriter l'interstice, le fait que l'intestin soit poreux, tous ceux qui sont intolérants. Et tous les intolérants au gluten, au lactose et tout le reste, moi, je les nettoie avec l'aloe, j'amène de réessence avec la flore intestinale, ça calme le feu avec les oméga 3 et c'est parti. Quelqu'un veut dire, ajouter quelque chose ou des questions? Alors, Allô, Véro, yes, qui parle? Ah, Gisèle. c'est Montréal? Gisèle Montréal? de Montréal. Ok. Alors, merci beaucoup Si, pour j'ai la dit. présentation. Oui. Ça, c'est un sunshine de Montréal. C'est c'est du réseau, Alors, l'aide de Sunshine, mais de Montréal. Voilà. voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Toi qui es Je infirmière, connais déjà Gisèle, pas mal des produits. Je suis infirmière. Moi-même, je consomme des produits depuis 2021. 4 ans au moins, hein. Ouais. Ouais, quand même. Et petit à petit, je fais découvrir aussi à la famille. J'ai entre autres ma fille qui souffre beaucoup, souvent de la constipation, pas souvent, elle souffre de constipation. Alors, j'ai réussi à lui faire goûter le buvable avec le rouge. Comment ça s'appelle Berry encore? nectar, cranberries, berry Voilà, nectar. voilà. Et elle est tombée en amour, elle en prend sans problème. Elle a Et quel ça âge l'aide ta beaucoup. fille? Elle a 10 ans. Ok. 10 ans. Et puis, ça l'aide beaucoup. Ouais, elle adore. Oui. Et toi, ça te permet, ben, n'oublie pas quand même de tenir la route avec combien? 4 enfants? Infirmière? Oui, voilà. Voilà. Merci Gisèle pour cet apport et ça m'a fait plaisir que tu sois là et que tu représentes hautement le réseau de Montréal et de Canada. Merci à toi, Véro. Alors, voilà. Moi, je voulais aussi faire un petit témoignage. Moi, je voulais aussi faire un petit témoignage, mais d'abord te remercier parce que j'ai vu la somme d'heures que tu as passé pour présenter réellement. Euh, voilà, C'est dommage, on ne t'entend c'était pas. vraiment, c'était. Là, Essaye vous m'entendez? avec ton ordinateur, peut-être. Mais il y aurait un
Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Maintenant? Voilà, vous m'entendez mieux là? Oui. Voilà. Non, je voulais d'abord remercier Véro parce que j'ai vu la somme d'heures qu'elle a passé pour préparer cet événement. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes ici présentes au nom de la famille. C'est toujours agréable d'avoir autant de personnes que pas du tout. Moi, Cela dit, l'expérience, je ne peux pas m'empêcher de faire une j'ai petite toujours l'expérience parenthèse. avec l'aloe vera, mais c'est plus large que ça. Ça fait plus de 10 ans, en tout cas, que je suis dedans. Et ce qui m'a bluffé, c'est d'abord ce que, au départ, je ne voulais même pas en entendre parler. Quand Véro a commencé cette activité en avril 2013, sincèrement, hein, je la prenais de haut. Je disais, ces produits de bonnes femmes, ça ne va rien me faire parce que moi, j'avais très, très mal au dos. On a acheté la maison en 2007 et pendant de 2007 à 2013, j'ai souffert le martyre au point même qu'on était prêt à m'opérer du dos. Oh. Parce que quand vous achetez une maison, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous faites seul les travaux. Et quand vous n'êtes pas un bricoleur, même jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à mettre un clou dans un mur, donc je suis resté un mauvais bricoleur. Mais de temps en temps, il faut faire seul les travaux. Et moi, ça a eu pour conséquence de me bousiller le dos. Et donc, j'ai fait la connaissance, j'ai commencé à prendre le Freedom. Ça, c'est ma pépite d'or, fin 2013. Véro m'a dit, et je me rappellerai toujours, elle dit, soit tu prends ce produit comme je veux te dire de le prendre, selon mes prescriptions, soit tu ne fais rien parce que cette bouteille, ça a quand même le prix d'une bouteille de champagne. Et je lui en remercie parce qu'il faut toujours écouter sa femme, quand je m'adresse ici aux hommes qui sont dans la salle. Et donc, de décembre 2013 à, on va dire, février-mars 2014, j'ai consommé à haute dose le Freedom et j'en consomme toujours. Et moi, mon miracle a été qu'en 2016, j'ai fait le 20 km de Bruxelles. Mes résultats sont encore sur le site officiel. 2 heures, 15 minutes, 17 secondes. Donc, si vous allez sur le site de 20 km de Bruxelles, vous tapez Jean-Éric Badi-Banda, vous verrez mes résultats. Alors, pourquoi j'ai pas d'un miracle? Parce que ça faisait 30 ans que je n'avais plus couru. Je venais d'avoir 50 ans, un peu plus. Et mon médecin avait fait le pari avec moi que jamais je ne referais de sport. Quand je suis allé lui dire que j'ai fait les 20 km de Bruxelles, j'ai fait 2 heures 25 minutes 17 secondes, il m'a pas cru, je lui ai montré les résultats et je lui ai dit au revoir et j'ai changé de médecin. Donc, ceux qui disent que ce produit, c'est une sorte je sais pas comment dire, que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Moi, en tout cas, ma famille et moi, nous avons l'expérience que ces produits fonctionnent. Et à travers mon épouse, je vais lui faire un petit cocorico. Vous avez vraiment le meilleur coach qui puisse exister. Donc, comme on dit chez nous, l'osako à elle. Merci. Merci pour ce super témoignage qui continue toujours à m'encourager dans ma mission de transformer, de changer. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi, je vous invite à réserver votre rendez-vous avec le lien qu'on vous enverra. Donc, je vais vous contacter si jamais je n'ai pas de vos nouvelles dans le lien Calendly qui est automatique. Et voilà, j'espère que Charles, depuis le Burkina, tout a été... Oh, je vois qu'il y a des cœurs, je ne sais pas qui l'a mis. C'est super. Est-ce qu'il y a des questions ou tout était bien pour vous? Parce que ben, je suis fière aussi d'avoir tenu le timing, ce qui n'était pas gagné. Et je vais vous envoyer un formulaire d'évaluation parce que je pense que ça va m'aider à m'améliorer pour la prochaine fois. Je connais mes points à améliorer, hein. C'est toujours le timing, mais... Hey, salut, bonhomme! Voilà. Françoise, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si c'est Judith ou Tiffany Wakers. Merci d'avoir été là, c'est un nouveau visage. Et ceux qui ont la caméra fermée, eh bien, je vous dis à très vite, hein. C'était avec grand plaisir, Véro. Merci beaucoup. Judith, super. Tu viens de la part de par Jackie, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, Est-ce que oui. ça t'a apporté, tu repars avec quelque chose de concret pour toi?
Déjà, tout l'exposé que vous avez fait, bien que je n'ai pas suivi au début, je me suis retrouvée déjà un peu dans le parcours. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ça me conforte en fait, l'idée de savoir que je suis sur le bon chemin. Voilà. Voilà, ben merci en C'était tout un cas. très bel exposé. Oui, c'était un très bel exposé. Merci. Alors maintenant, je vais vous dire au revoir, cher Sunshine, et à une prochaine aventure. On se donne rendez-vous le 25 janvier pour les plus audacieux, les plus ambitieux. Prenez contact avec moi en avance si vous voulez aussi déjà anticiper ce rendez-vous et en savoir plus sur comment avoir du bien-être, pas l'entrepreneuriat, qui n'est pas souffrant, dans le plaisir et la joie. Voilà. Jean-Éric dit que j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai eu beaucoup de plaisir et de satisfaction à le faire. Au revoir, messieurs, dames. Au Et à revoir, très merci bientôt. beaucoup.